Bonjour à tous, je m'appelle Didier Amoir, je suis paysagiste de formation et j'ai la grande chance d'avoir eu une grande vie d'aventurier aussi. Alors, bien évidemment, quand on est aventurier, à un certain moment, sa chambre ne suffit plus, son terrain de jeu près de sa maison ne suffit plus, puisque en fait, l'aventure, c'est d'aller découvrir un petit peu les limites gauche-droite, toujours un petit peu plus loin. Et donc, ces aventures m'ont appris à aller toujours plus loin. Et j'avais toujours un compagnon avec moi qui était un cerf-volant. Et donc, à un moment, je me suis dit, mais jamais personne qui a traversé les déserts en cerf-volant. Et donc, je me suis amusé à traverser l'ensemble des déserts que je pouvais rencontrer tout au long de mon parcours sur plusieurs continents avec un buggy cerf-volant. Donc cette vie d'aventure et ce rêve qui se construit au day-to-day, au jour après jour, bien évidemment, il a une origine. C'est qu'à un certain moment, tu rentres avec tout ton enthousiasme d'un enfant dans la vie des adultes. Et ça, c'est vraiment une grande frontière pour moi. Et tu te demandes comment tu vas faire pour garder cette dynamique enfantine et créative finalement. Parce que c'est ça un enfant, il est créatif, il est open mind, il est ouvert à tout, etc. Et donc je me suis dit, mais en fait, ok, je vais rentrer dans ce monde des adultes, ok, je signe, mais je vais garder une discipline qui est de réaliser un rêve chaque année, tout au long de ma vie. Et au fait, parce que je me rendais compte que beaucoup trop d'adultes s'oublient avec le train-train, avec la vie de tous les jours. Et donc j'ai eu cette chance de me dire, ok, tu dois continuer. Et j'ai continué maintenant depuis 30 ans à chaque année réaliser un rêve et chaque fois avoir la joie de le partager comme avec vous aujourd'hui. Alors je pense aussi qu'il est important de préciser que tout ça se construit, mais cette construction demande évidemment une discipline du quotidien. C'est-à-dire qu'on doit se surorganiser. On doit prévoir la construction de ce rêve dans son planning, qui peut être un planning familial, un planning professionnel, un planning peut-être pour certaines personnes de santé. Et il faut trouver le temps et le construire petit à petit. Il faut s'octroyer du temps tous les jours et par semaine pour poser une petite brique au-dessus de l'autre. Et à un moment, le rêve voit le jour, ou en tout cas on en voit la base. Et alors on est motivé et puis c'est parti. Je pense qu'il est quand même aussi important de parler de toute cette vie au quotidien qui est aussi une vie d'aventure, c'est une vie d'aventure, d'entrepreneur. Et c'est vrai que pour que cette aventure reste une aventure excitante et palpitante au day-to-day, il faut y ajouter des ingrédients. Et donc moi, la meilleure manière que j'ai trouvée pour ajouter des ingrédients, c'était d'avoir des challenges, de se challenger comme on dit. Et donc nous, notre challenge, c'était il y a 10 ans de créer une marque de bière bio belge faite tout à fait localement et d'essayer de rendre le bio accessible pour tout le monde. Et donc voilà, cette aventure nous amène des surprises tous les jours et c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a une recette pour être un bon aventurier? Alors, je pense qu'il ne faut pas être trop long dans ce genre d'explication. Je pense que vous devez être d'abord très souple parce que vous allez devoir vous adapter à toutes les situations avant, après, pendant les aventures, tout au long de votre vie. Vous allez devoir être créatif pour trouver des solutions qui vont se marier avec votre vie. Et puis surtout, vous allez devoir être ce qu'on appelle jusqu'au boutiste. Aller au bout des choses et rien lâcher, comme un Jack Russell. Nous sommes des grands enfants et il n'y a que le prix des jouets qui change.